Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de l'auteur et dessinateur Fab Caro. La question de l'intimité, pour moi, elle se pose pas exactement en ces termes. C'est pas simplement, il y a des choses privées et des choses publiques, parce que la vie privée est le matériau avec lequel moi j'écris mes histoires. Pour moi, l'intimité, c'est l'intériorité. Ce qui est vraiment intime pour moi, c'est l'intériorité. Et mes livres, je raconte pas simplement des choses intimes, je leur raconte de l'intériorité. Et c'est ça le plus précieux pour moi. Donc, la question pour moi, elle n'est pas de savoir si c'est intime ou si c'est public. Je pense que c'est une fausse... Enfin, quand on est écrivain ou quand on est artiste, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on plonge suffisamment en soi pour ramener quelque chose d'intérieur par rapport à des situations, et qu'elles soient privées ou publiques, c'est pas important. L'écrivain Grégoire Bouillet en 2009, et d'ailleurs au loin on entend un saxophone, je crois, très chic au loin. C'est l'auteur de votre sérum littéraire Fabrice Caro, c'est le roman L'invité mystère paru en 2004 aux éditions Alia. Et alors comment ça commence? Je vous laisse nous raconter l'histoire. L'histoire, en fait c'est un truc autobio, mais je crois que Grégoire Bouillet a toujours écrit que des trucs autobio. Alors ça commence le jour de la mort de Michel Léris. Alors ça commence comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt. Enfin, ça n'a pas une place dans l'histoire. Il reçoit un coup de fil d'une ex qu'il a quitté il y a quelques années, je crois, 3-4 ans, et il n'a jamais eu de nouvelles de cette dame. Et d'un coup, il reçoit un coup de fil pour que cette dame l'invite à une soirée d'anniversaire où il doit jouer le rôle d'invité mystère. C'est la soirée d'anniversaire de l'artiste contemporaine Sophie Calle. Voilà, c'est ça. Et oui, j'ai lu après coup qu'elle avait pour coutume de faire ce genre de truc, inviter chaque fois un invité mystère. C'est ça, elle invite exactement le nombre d'invités correspondant à ces années, plus un invité mystère. Voilà. Et donc, lui est tout emballé, tout excité, en même temps effrayé, furieux, parce qu'elle l'a jamais recontacté, puis elle l'appelle pour l'inviter à ce truc. Et donc, il va se rendre à cette soirée... en espérant que tout va reprendre comme avant. Et alors, c'est super bien écrit, c'est une écriture virtuose. Et surtout, c'est très drôle. Enfin, c'est pas une écriture, c'est pas une drôlerie ostensible. Je sais pas, c'est une drôlerie d'écriture. Mais moi, je trouve ça très drôle. Il y a un désespoir profond dans ce livre. Par exemple, tout au début, quand il a ce coup de fil de son ex, il dit « Elle aurait cru je ne savais quoi, que je voulais justement qu'elle ignore. Et non, ma vie n'était pas devenue un long sommeil et je ne passais pas mon temps couché et gisant en moi-même depuis qu'elle m'avait quitté. » Alors qu'en fait, si. Ouais. Et puis après, il a la fatalité des soupules à col roulé. Oui, ce passage est génial. La fatalité des soupules à col roulé s'était emparée de mon existence et même abattue sur moi. Et plus jamais je n'avais éprouvé la sensation du vent sur mon cou, indissociable de celle de la liberté. Il y a des répétitions à la Thomas Bernhard, comme dans Des arbres à abattre, où il n'arrête pas de répéter « me dis-je » dans le fauteuil à oreille, ça revient comme ça, comme une litanie. C'est un héros romantique. Il se rend presque christique et il achète pour cet anniversaire, parce qu'il veut flamber, littéralement, il veut montrer sa noblesse, il achète une bouteille de Château Margaux 1964 qui vaut l'équivalent de son loyer. Oui, il se pose la question du cadeau amené. Alors pour lui, il lui semble que c'est le cadeau ultime, c'est cette bouteille de vin qu'il va offrir à Sophie Calle. Et puis, alors, je sais plus, je crois qu'il est un petit peu déçu par la réception du cadeau, qui est pas aussi extraordinaire que ce qu'il attendait. Bah, c'est pire que ça, c'est qu'il va se décomposer puisqu'on lui annonce que Sophie Calle n'ouvre jamais ses cadeaux, qu'elle les garde pendant des années pour en faire une œuvre d'art. C'est ça, oui. Et donc, c'est la bouteille qui orne la couverture du livre. et là, il dit « J'avais envie d'éclater de rire et de me décrocher la mâchoire et les dents et les yeux et les os et finalement, je voulais éclater une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. » Voilà. Vous avez choisi un extrait à nous lire, Fabrice Caro ? Ouais, j'ai pris un extrait un petit peu au hasard, parce que tout est bien. Mais alors, je lis super mal. En plus, j'ai peur de miniaturer le texte. Vous voulez pas le lire à ma place? Je sais pas si ça se fait. Non. Mais alors, j'ai déjà pas mal lu, parce que vous m'avez un peu dit ça hors antenne, c'est pour ça que j'ai pas mal lu, mais j'aimerais bien vous entendre. Si vous voulez pas, je le fais à votre place. Non, mais je vais tenter, mais je risque de massacrer le texte. J'espère que vous allez le massacrer. Sinon, on sera très déçus. Alors... faut que je mette mes lunettes. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de lunettes. Alors, mais il ne serait pas dit qu'après avoir surmonté sa disparition, je ne pourrais surmonter sa réapparition. Je refusais d'abdiquer. Absurdement, instinctivement, je voulais comprendre, et il ne me restait plus que ce désir-là, comprendre. Et ce désir était tout ce qui me maintenait encore debout et humain, lorsque je réalisais tout à coup qu'elle m'avait appelé un dimanche, en fin d'après-midi, et qu'elle m'avait quitté un dimanche au beau milieu de l'après-midi. Ce ne pouvait être une coïncidence. Immédiatement, je sus qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. C'était impossible. Il s'agissait d'autre chose. C'était trop beau, je n'en revenais pas.